Bonjour et bienvenue à tous. Du coup, nous recevons Chloé Bidou, anciennement dans le master assistant metteur en scène à Poitiers. Bienvenue Chloé. Comment vas-tu Merci. aujourd'hui? Ben, ça va très bien. Ok. Donc du coup, on va parler une petite trentaine de minutes sur ton parcours, sur le master, et puis voilà, et puis sur les activités que tu fais actuellement professionnellement en ce moment. Ça Vas-y, je te marche. laisse la parole. Du coup, je vais te demander en quelques mots ton parcours. Voilà. En Vas-y. quelques mots. Waouh. Ouais. Bah, écoute, du coup, j'ai fait une licence lettres et culture contemporaine à Poitiers. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser encore plus aux arts du spectacle. Donc, je suis rentrée en master assistant à la mise en scène, aussi à Poitiers. Et voilà. J'ai fait donc mon master, mes 2 ans. Et puis, suite à ça, j'ai dû faire quelques boulots un petit peu alimentaires. Et, euh, et j'ai fini par monter ma boîte et devenir prof de théâtre. Voilà, en quelques D'accord. mots. Super. Bah, écoute, pourquoi tu as choisi ce master du coup? Pourquoi j'ai choisi ce master Parce que ça commençait à être un peu une évidence que je voulais travailler dans le monde du spectacle. Et j'avais la chance à Poitiers d'avoir ce master-là professionnel, du coup. À l'époque, on avait aussi, enfin à l'époque, ça devrait toujours y être, mais on avait aussi le master assistant réalisateur. Et vu Qui que est je suis toujours. très cinéphile et qui est toujours, voilà, vu que je suis très cinéphile et que j'aime toujours autant le cinéma, je m'étais même demandé si j'allais pas faire celui-là aussi. J'avais hésité. Pourquoi celui-ci? Parce qu'il y avait une variété professionnelle, il y avait des interventions, il y avait des stages, et on avait une multitude de choses en fait à tester. Et que le poste d'assistant à la mise en scène, j'avais l'impression que c'était un petit peu le poste entre tout ce que j'aime faire, donc c'était parfait. Voilà. Et avec un peu de recul, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du master et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté de l'expérience, des rencontres, parce que forcément, avec tous les stages professionnels qu'on a fait, il y a eu quand même beaucoup de choses qui sont commencées à se dessiner au niveau de ma volonté artistique et professionnelle. J'ai fait des rencontres super importantes pour mon parcours, entre guillemets, et d'autres où justement ça s'est pas du tout fait et où je me suis dit c'est exactement ce que je veux pas faire, donc c'est parfait, je vais pouvoir aller dans la direction opposée. Euh, et avec un peu de recul, bah, ça restait des études quand même vachement complètes. Peut-être un peu trop, peut-être pas assez spécialisées justement, je pense. C'est ce qui nous a manqué un peu. Ok. Si tu devais donner trois adjectifs sur ces 2 ans de master, quels seraient-ils? Hum, c'est court. Attends, trois Alors, on va adjectifs. dire peut-être 5 éventuellement. Ouais, je vais dire complet. Je vais dire Enfin, c'est pas vraiment un adjectif, mais Ou 3 ou 5 des mots. mots qui caractérisent le master. J'aurais dit expérimentation, parce qu'on a vraiment testé beaucoup, beaucoup de choses avec plein de stages et sous plein de facettes différentes. Ouais, complet, le coût des expérimentations, des rencontres, euh, euh, les avis théâtraux et les avis critiques qui se sont mis en place. Et c'était quand même de très bons moments, quand même. Est-ce que ça répond à ta question? Je Ça suis répond, pas très oui. forte pour quadriller ce que je pense, hein. Ça répond totalement à ma question. Cool. Euh, à l'époque, est-ce que tu te destinais déjà au métier d'assistant à la mise en scène ou est-ce que ça s'est révélé après? À quel moment? Bah, Et en pourquoi? fait, l'assistanat à la mise en scène, ça m'intéressait vraiment parce que j'étais dans la création, mais j'étais pas forcément sur scène, mais je pouvais quand même y être un peu. J'étais dans un rapport hyper important avec les comédiens, avec le metteur en scène, avec l'équipe technique, et ça, c'était quelque chose que je trouvais génial.
Et donc, je pense que ça s'est révélé un tout petit peu. Ça m'intéressait déjà. En fait, quand je suis rentrée, quand même, je sortais de ma licence. J'étais un petit peu paumée, hein, on va pas se mentir. Et du coup, je me suis dit, ah, mais ça a l'air trop bien, ça m'intéresse trop. Et j'ai toujours eu beaucoup de frissons voilà, à faire du théâtre, à partager tout ça. Et puis, il y a eu des embûches, du coup, puisque je ne suis pas devenue assistante à la mise en scène, D'accord. sauf en stage. Voilà. Ok. Quel métier fais-tu aujourd'hui, du coup? Ah ah! Ah ah! Ah ah! Du coup, je suis chef d'entreprise et j'ai monté mon entreprise pour donner des ateliers théâtre à tout type de théâtre, à tout type de théâtre, à tout type de personnes, à tout type de public. Donc, j'ai des enfants, j'ai des adolescents, j'ai des adultes et j'ai eu aussi, j'ai déjà donné des ateliers à des jeunes sourds et je vais peut-être donner des ateliers à des personnes handicapées en motricité. Donc, du coup, le théâtre, c'est la base. Et à côté, vu que je suis aussi auto-entrepreneur, je travaille en escape game. Et donc, au final, on voit que la passion du jeu et de jouer un personnage reste toujours là. Voilà. Donc, c'est ce que je fais Super. actuellement. Ça se passe bien. Ça a été compliqué avec le Covid. C'est pas toujours facile. Mais c'est encore un bonheur de le faire, en fait. Donc, c'est le plus important. Voilà. D'accord. Donc, je vois que tu es un petit peu pluriel après ce master. Comment es-tu venue à penser que l'entrepreneuriat, pour toi, c'était quelque chose pour toi? Ça a pris très longtemps. Il faut savoir que j'ai fait donc pas mal de jobs alimentaires. J'ai travaillé en périscolaire, donc j'ai pu quand même travailler avec des enfants. Et petit à petit, je mettais des ateliers théâtre et j'essayais de créer des spectacles. On faisait des expérimentations de clowns, de marionnettes. Enfin voilà, il y avait quand même quelque chose qui était en train de grandir et que j'aimais toujours. L'escape game aussi. Et en fait, au final, pourquoi l'auto-entrepreneuriat? Parce que c'est aussi un peu devenu la facilité. Euh, Ce qui s'est passé réellement, c'est que j'ai déménagé à Bordeaux. Donc après mes études à Poitiers, je suis allée à Angoulême, puis à Bordeaux. Ok. Et arrivée à Bordeaux, j'ai rencontré une compagnie avec laquelle je travaille toujours aujourd'hui. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser. En plus d'être auto-entrepreneur et prof de théâtre et maître du jeu en escape game, je suis aussi CDI dans une compagnie où du coup je suis prof de théâtre. On change pas. Et du coup, j'ai rencontré cette compagnie. Ça a été hyper, hyper, hyper important. Et c'est vraiment, donc, c'est deux filles. C'est la compagnie Betty Blues à Bordeaux. Et Ok. c'est deux femmes que j'aime vraiment beaucoup. Et donc, on est parti sur un CDD. Et ensuite, il faut bien manger. Donc, du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux escape games pour refaire un peu ce que j'avais fait à Angoulême. Et on m'a dit, ouais, mais ce serait mieux que tu montes ton entreprise. Au début, j'étais pas tout à fait très très sûre et tu vois, c'était pas une volonté en mode je veux faire mon entreprise en théâtre. À la base, c'était surtout il me faut un statut pour aller travailler. Et après, je Ouais. me suis dit mais c'est génial, si je monte mon entreprise, je peux faire de l'escape game et je peux surtout faire mes ateliers théâtre et commencer à me créer une identité aussi au niveau de mon parcours professionnel. Et je me suis dit mais au début, j'ai eu peur et tout, mais en fait, au final, je le regrette vraiment pas. Ça fait 2 ans et demi maintenant. D'accord. Ouais, Ok. 2 ans et demi. Je vais sur mes 3 ans et ça se passe super bien. Je suis toujours heureuse. Voilà. Bah super, c'est une super nouvelle. Euh, pour toi, quelles seraient les qualités d'un assistant à la mise en scène? Ah ah, la question. Les qualités d'un assistant à la mise en scène. Je pense qu'il faut être très polyvalent, euh, vraiment polyvalent. Et il faut être. Est-ce que c'est une qualité quand je dis passionné? Je pense que si tu fais pas ce Oui. métier par passion, tu le fais pas. Donc passionné. Et ouais, et avoir de l'énergie, avoir envie que les projets mènent à quelque chose, être intéressé par tout ça. Et voilà. Je pense que je dirais ça. Passionné et j'ai dit quoi? Polyvalent. C'est pas mal. Polyvalent. Ouais, si, et mine de rien, si on part du côté un peu pas tout rose, il faut être quand même motivé. Parce que il y a quand même eu des moments où c'était quand même un peu difficile. Si je reprends mon parcours, pour le coup, je suis sortie du master et du coup, mon stage de fin d'année, c'était justement, enfin, j'en ai fait deux, parce qu'à l'époque, j'ai fait deux stages. Un qui s'est super bien déroulé, un autre qui s'est déroulé de manière, ça va, il y a mieux, mais il y a pire. Et un autre qui aurait pu mener à, parce qu'il y en avait quatre au total avec le Master 1 et le Master 2, un autre qui aurait pu mener à une embauche.
Donc voilà, on partait sur 2 ans de créa. C'était vraiment une metteuse en scène mais genre, je sais pas, je pense que j'ai eu le coup de foudre artistique pour elle. Et on s'entendait super bien, on travaillait super bien ensemble, c'était génial. Je me sentais utile, c'était génial. Et ça s'est pas fait. Pourquoi? Parce que ils avaient pas assez de subventions, donc mon poste pouvait pas être ouvert. Et c'est vrai que mine de rien, je pense qu'il faut s'accrocher. Et tu vois, le côté passion, et il faut aussi savoir être persévérant si tu veux vraiment le faire. Voilà. C'est pas Alors, très positif. alors oui, pour plus de positivité, c'est vrai qu'avec Hélène Hérault et Adrien Bailly, justement, Ah oui. ils ont montré, grâce à leur parcours, que faire ce master pouvait amener à avoir un boulot de suite à la sortie de ce master, puisque ils ont justement, du coup, ils ont eu cette chance aussi d'être reconduits Ouais. Par le stage, ouais. par le stage. Mm. En tout cas, c'est super. Est-ce que tu pourrais nous raconter un moment avec une compagnie où tu étais en stage et est-ce que il y a une expérience qui te vient comme ça Oui. que tu as envie de partager? Oui, 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 il y a eu quelque chose que je pensais pas faire un jour. J'étais en stage, alors je t'avoue, je ne sais plus si c'était la première ou la deuxième année, parce que c'était un peu mélangé, et ça commence à faire quelques années que j'ai Oui. fini mon master. Oui. C'était avec la CT Création, donc c'était à la Maison des Trois Quartiers à l'époque, et c'était avec un metteur en scène qui s'appelait Hervé. D'ailleurs, on parle toujours aujourd'hui et on est toujours en contact. Ça se passait super bien. Petit à petit, il me laissait de la place pour faire des échauffements. J'étais pas juste l'assistante à la mise en scène qui prenait des notes. J'étais en échauffement avec eux. J'étais vraiment très présente. On tournait des espèces de bandes annonces, de trailers pour le spectacle. Donc je venais les week-ends pour les aider. Je montais. J'étais aussi au catering. J'étais technicienne. Tu vois, je faisais plein de trucs et j'aimais trop. C'était vraiment un super moment. Mais il s'est trouvé que alors qu'on devait jouer une semaine après, il y a une de nos actrices principales qui a eu un souci personnel et qui ne pouvait plus jouer. Mais du tout. Enfin, je veux dire, elle a été obligée de partir. Donc, du coup, 3 représentations qui sautent, c'est compliqué quand c'est le rôle titre, tu vois. Enfin, c'était pas le rôle titre, mais c'était un couple. Et du coup, dans le couple, elle partait. C'était super compliqué de trouver une comédienne d'un coup. On a bien cherché et tout. Et puis, finalement, au bout d'un moment, il m'a demandé si moi, je me sentais capable de le faire. Du coup, j'ai appris le texte. Et il faut savoir que je le connaissais déjà pas mal parce que je venais tout le temps en répète avec eux. Donc, tu sais, tu l'apprends, tu l'entends, tu le connais. Tu connais d'ailleurs au passage, même quand tu joues une pièce, tu connais mieux le texte des autres que le tien, des fois. Et du coup, je l'ai fait, j'ai appris mon texte. J'ai tout refait avec eux. J'ai eu une semaine de répétition et on a joué 3 représentations. Donc, j'ai été assistante à la mise en scène et comédienne au dernier moment. Ça, c'était quand même, je pense, un moment super fort. Et c'était trop bien. Et en plus, je me suis dit, mais peut-être un peu égoïstement, je me suis dit, mais en fait, c'est trop cool parce que vu que j'aime beaucoup jouer aussi, c'était parfait. Voilà, je pense que c'est vraiment le truc dont je me rappelle le plus Ouais. dans le stage. Et c'est vrai que, comme on l'entend dans ton explication, c'est que on est vraiment amené à être pluriel quoi, dans nos Ouais. stages en tant qu'assistant à la mise en scène. On peut être aussi sollicité pour le catering et Et demander emmener des gens à la gare et faire des cafés, oui, ça arrive. Pas que, faut pas, pas mais que, juste toi, oui, on pas n'a que, pas le temps. Et... c'est par, voilà, c'est par aussi principe pour que toute cette organicité vienne à s'émouvoir correctement le temps C'est ça. le temps du projet, quoi. Et puis c'est ça, Ok. en fait, quand tu es en création, du coup, moi, j'ai fait que des créations en stage. Au final, c'est une petite déception, mais bon, c'est comme ça. Tout le monde doit mettre la main à la pâte et Ouais. l'assistant, il est là. Enfin, moi, je faisais répéter par exemple, sur un projet avec Yves Bonnen, du coup, que j'avais fait à Saint-Étienne, où on avait travaillé sur un épisode c'était un texte sériel, ça s'appelait comment ça s'appelait Oui, Docteur Kaminsky ou l'esprit du sexe. Et du coup, c'était sur un sexologue qui recevait des patients et chaque épisode, c'était un patient différent. Je m'étais en plus, on avait super sympathisé avec les comédiennes. Et du coup, je les faisais répéter. Je faisais répéter le comédien principal aussi. Je m'occupais de prendre des notes. Des fois, il avait pas le temps de faire certaines photocopies. Bah oui, forcément, on les faisait. On était 2 assistants. Et, c'était pas le truc genre, oh là là, tu fais des photocopies et du café. Non, c'est juste que Ouais.
c'est tellement l'effervescence dans le projet que Ça peut voilà, je me rappelle arriver. avoir. Voilà, C'est pas. j'ai porté des parts avec les techniciens. Bon, j'avais mal au dos, mais je l'ai fait. Voilà. Ouais. Donc non, moi j'ai Et pas eu la chance de trouver un travail, en tout cas dans le monde du spectacle tout de suite après mon master, parce qu'en fait ça s'est pas fait quoi, tout simplement, et c'était un peu triste, mais c'est pas grave. du coup, j'ai entendu qu'il y avait eu deux assistantes à ce moment-là. Et c'est vrai Oui, que ça peut arriver pour ceux qui nous regardent. Souvent, dans les très gros projets, il peut y avoir deux assistantes ou deux assistants pour un projet assez conséquent à c'est mener. ça. Des fois, ça peut dépendre aussi de comment fonctionne le ou la metteur en scène, parce que elle a l'habitude, oui, Oui. de travailler. Je sais que oui, Yves travaillait vraiment avec. J'ai même un doute. Est-ce qu'on était deux ou est-ce qu'on était trois? Tu vois, c'est pour te dire. Et c'était pas un projet énorme parce qu'en fait, Ouais. ils étaient deux sur scène. Il y avait l'acteur principal et puis une autre actrice, c'est tout. Par contre, il fallait gérer 1000 trucs. On était là quand il fallait choisir les costumes, on était là quand il fallait regarder des films pour avoir des inspirations en mise en scène, on était là pour donner notre avis sur le décor. C'était génial, c'est des super moments. C'est vrai que je touche plus trop à ça aujourd'hui, mais je monte mes spectacles et j'essaye enfin, ça me plaît en fait de transmettre ça, donc c'est sympa. Alors justement, tu montes tes spectacles. Ma question est la suivante. As-tu des influences artistiques ou des mouvements qui te touchent, qui te sont sensibles? Hum, alors des mouvements dans le sens Ou des artistes que tu suis ah oui, de ok. près, de loin? Alors je sais que j'aimais beaucoup Joël Pomera. Ça a été un truc qui a continué pendant tout le master. Et encore aujourd'hui, j'aime toujours les textes et quand je peux, j'essaye de voir les captations puisqu'on ne peut plus aller au théâtre. Ça aussi, c'est dur. Hein. Ça, je sais pas si tu veux en parler, mais c'est très dur. On pourra en C'est parler. On pourra en parler. Après, au niveau des courants et des choses comme ça, je sais que par exemple, même je suis allée pas mal de fois à Avignon et ce que j'aime le plus, c'est les. Je vais vraiment beaucoup aimer les seuls en scène, les huis clos. Ça, c'est un truc que j'adore. Je sais pas pourquoi. Même dans plein de pièces que j'ai montées, bah, même étant étudiante, hein, du coup, parce qu'on avait une petite compagnie, c'était beaucoup de sincérité en fait du comédien et de la personne qui est derrière et c'est tout. Enfin, des fois, j'ai pas envie de monter, j'ai juste envie de laisser parler les gens et de voir comment ils sont à l'intérieur et je trouve, enfin, je sais pas, ça me passionne. Voilà. Après, en courant, ah si, j'aimais beaucoup aussi tout ce qui était absurde. On avait bossé fin de partie et tout ça. Enfin, j'aime beaucoup aussi ce théâtre-là. Fin de Et partie de Beckett, oui. de Beckett, ouais, j'aimais beaucoup. Et si et Lagarce aussi, j'aime beaucoup. Mais je sais pas comment expliquer. C'est des textes qui m'ont suivi. J'ai joué aussi parce que du coup quand j'étais au lycée, j'avais une option théâtre et j'ai passé mon BAFA aussi en enseignement spécialisé théâtre à Avignon. Donc c'est vrai qu'il y a en fait, il y a plein de choses qui se recoupent. Donc voilà. Tu J'aime disais que le clown, la tu... marionnette, c'est cool aussi. Pardon, vas-y, excuse-moi. Non, 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 t'inquiète. Je suis assez ouverte en fait d'habitude. J'ai aussi travaillé pour une compagnie de danse avec une personne. Du coup, c'était des seuls en scène en danse. C'était vachement, enfin, je sais pas, c'était fort quoi, c'était prenant. Donc au final, je pense que je suis très bon public et que j'aime un peu tout. Et après, au bout d'un moment, je sais ce que j'ai envie de faire, ce qui me touche plus particulièrement. Et des fois, je sais pas mettre les mots dessus parce que c'est trop fort. Voilà. Tu disais que tu aimais beaucoup les pièces à huis clos. Ah ouais, Euh, toujours aujourd'hui. En tout cas, on retrouve beaucoup cette thématique qui vient se transposer pour l'escape game. Mais merci, mais tellement, mais oui, mais c'est ça. Bah, c'est vrai que des fois, on pourrait en faire des pièces de théâtre, hein, vu ce qui se passe à l'intérieur des salles. Mais tout à fait, tout à fait. C'est super fort. Euh, une autre question, comment du coup tu as su ou comment tu as accueilli cette période de pandémie, Mm. surtout en tant qu'entrepreneur? Quelle, voilà, quelle étape tu as faite? Alors, et bon, on va faire la différence entre le premier et le deuxième. Le premier confinement, ça a été vraiment compliqué, même, enfin voilà,
C'était trop nouveau pour moi et pour nous tous. Et du coup, c'était très compliqué. Le soir où ça s'est passé, j'étais à l'Escape, je travaillais jusqu'à minuit. On nous a dit, bon, bah écoutez, maintenant, vous rangez vos postes. Et puis, bah, on ne sait pas quand on se revoit. Et petit à petit, semaine après semaine, je me suis vraiment rendu compte que c'était la merde. Et non, mais vraiment, je sais pas, au début, c'est juste bizarre, tu comprends pas. Et puis petit à petit, tu comprends. Et voilà. Mon chiffre d'affaires a fait des montagnes russes, hein, clairement. Voilà, on n'a pas le choix. Et en tant qu'auto-entrepreneur, bah, ça n'a pas été forcément tout le temps facile parce que je me souviens d'un moment en particulier où pendant les vacances d'été, enfin les vacances d'été, l'été, bah, j'avais pas fait de théâtre depuis 6 mois, à peu près, 5 mois, je sais plus exactement. Et j'allais reprendre en octobre ou en septembre et j'avais super peur d'avoir oublié comment faire. J'avais vraiment super peur de plus savoir. De plus savoir. J'ai continué des visios avec des études, enfin des élèves. On était censé jouer une pièce, donc on continue à répéter. Et puis finalement, quand tout le monde nous a dit oui, mais en fait c'est pas possible, et puis la mairie nous a dit oui, mais en fait la salle elle va pas réouvrir, hein, donc on va pas jouer. On s'est dit bon bah écoute, on voit l'année prochaine et voilà. On repart sur des bonnes bases cette année. Une semaine, voilà, juste avant les vacances d'octobre. C'était génial, c'était un super cours et j'ai pas du tout oublié comment faire théâtre et comment montrer aux gens que j'aime bien et comment montrer aux enfants comment faire, aux adultes. Avec les adultes, je fais de l'impro aussi, donc c'est aussi, enfin, j'essaie vraiment de leur faire qui se lâchent quoi, qui se lâchent et que je veux dire, on en a tous besoin. Et puis bon, bah forcément, une semaine après, bah on est reconfiné, donc c'était un peu les montagnes russes émotionnelles, mais au final, ça va. J'ai gardé quand même un peu partiellement mon travail, donc c'est cool. Et c'est pas facile. Mais franchement, j'ai quand même de la chance de me dire, enfin, il y a plein de gens aussi que je connais qui ont arrêté, qui ont préféré prendre des boulots plus stables et des boulots plus, bah, voilà, qui gagnent plus d'argent et qui permettent de payer son loyer parce qu'on en a été jusqu'à là. Bon, déjà, il faut signaler que les aides ont beaucoup aidé. Sans aide, je pense que j'aurais vraiment paniqué. Que j'ai aussi quelqu'un avec qui je vis, avec qui voilà, je suis très très à l'aise et du coup, bah, je suis aidée aussi. Donc, au final, ça s'est quand même plutôt bien passé. Voilà. C'était long. Super. Eh bien, écoute, merci Chloé. Bah, merci à toi. C'était un vrai plaisir de t'accueillir pour recevoir ton témoignage. En tout cas, n'hésitez pas pour tous ceux qui nous regardent d'aller sur le site de l'association Promise qui est étroitement reliée au master assistant metteur en scène à Poitiers. Vous le retrouverez de toute façon en barre d'infos quand la vidéo sera republiée. Et pour le Facebook, tout simplement, c'est Promise Asso avec une majuscule à chaque mot. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site, que ce soit la chaîne YouTube, le Facebook, l'Instagram. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec un nouvel invité du master assistant à la mise en scène. Salut Chloé, merci beaucoup. Salut Swan, merci à toi.